Avec un autre regard sur le monde, ils agrandissent notre champ de vision. Pour ce spécial Cap 48, ça bouge à pousser les portes de l'ONA, l'œuvre nationale des aveugles. Une ASBL qui s'est donnée pour mission d'aider les personnes déficientes visuelles au quotidien. Pour les plus jeunes, cette aide passe par leur intégration dans l'enseignement ordinaire. Un choix courageux qui nécessite un accompagnement, une collaboration du corps enseignant et par-dessus tout, une volonté sans faille. Inès, elle souffre de la maladie de Stargardt. Donc c'est une maladie dégénérative qui fait qu'elle a une atteinte de la vision centrale. Donc c'est comme si elle voyait toujours avec deux taches devant les yeux. Donc elle voit la périphérie mais elle ne voit pas au milieu. Ça veut dire que ses besoins en classe sont de quel ordre? Ça veut dire qu'elle a besoin donc de sa TV Loop, qui est son matériel qui agrandit tout ce qu'elle voit. Premier maillon, on a toujours d'abord des producteurs. Ces producteurs, ensuite, ils vont être consommés par quoi? C'est tes parents qui ont voulu que tu ailles dans une école comme tous les autres enfants, que tu n'ailles pas dans une école particulière? En partie, oui, mais moi je préfère aussi quand même aller dans une école normale, comme tous les autres. On verra toujours avec cet hein. Ce sont des végétariens. Donc, le premier maillon, ceux qui vont manger des végétaux, ce sont donc des végétariens. Donc, vous pouvez noter. Donc, premier, non plus. Oui. Dans la cellule. Donc, vous avez... Et dans cette école-ci, ça se passe bien? Pour le moment, oui. Comment tu t'es fait des copines dans ta classe? Oui. Elles t'aident parfois? Oui. Enfin, surtout quand j'ai besoin. Donc, Pourquoi, par exemple? Des fois, je suis pas très bien le cours. Donc, si j'ai un blanc ou quoi, je leur demande et elles me disent ce qu'il faut. Ou bien elles m'expliquent quelque chose que j'ai pas suivi. Et avec Cécile, ça se passe bien aussi? Oui. C'est important pour toi ce qu'elle fait? Oui, ça m'aide beaucoup en plus. Nous allons revoir aujourd'hui, du coup, nous allons revoir les chaînes des aliments. Excusez-moi, prendre notre livre. monsieur, Oui. est-ce que vous pourriez mettre une autre couleur Que que le mauve parce que le contraste n'est pas assez fort? du bleu. Essayez. J'étais très chouette lien avec Inès. On se voit en classe, on se voit en dehors de la classe et puis on se voit parfois à domicile. Donc, et on se voit pas tout le temps pour travailler, on se voit aussi pour discuter. Par exemple, je l'ai aidé à trouver un cours de théâtre parce qu'elle avait très envie de faire du théâtre comme activité extrascolaire. Donc c'est vrai que pendant les grandes vacances, on s'est vus pour voir à ce niveau-là. Donc c'est de très chouettes contacts. On travaille avec l'école du choix des parents, puisque c'est le but de l'intégration, c'est de pouvoir permettre aux enfants de rester dans leur environnement. Donc ce sont les parents qui au départ font la démarche auprès des écoles et puis qui nous demandent de l'aide. Les écoles sont-elles collaborantes? À partir du moment où le projet est accepté, les intégrations se passent bien. Je dirais la difficulté, c'est pouvoir encore de se faire accepter à gauche et à droite, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de réticence au niveau des écoles pour l'accueil d'un enfant différent. Donc c'est pas toujours évident de passer la première porte. Je voulais vous poser une petite question. Si les notes que vous m'aviez transmises ici, c'est la suite du cours ou ce sont les... Non, ce sont les notes de cours qu'il a eu depuis le mois de septembre. Il faut simplement vérifier si sa note à lui correspond bien à ce qui est ici, ce qui est écrit ici pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli ou de lacune dans ce qu'il a pu noter. D'accord, ça va, parfait. Ça, je regarderai avec lui, je vais conserver, je regarderai avec lui. Et de toute façon, les énoncés d'exercice, s'il les a, ils sont sur la clé USB, donc là, il n'y a plus qu'à les traduire. Ok, donc en fait, le schéma que je dois te donner, ça concerne le triangle de Pascal. Mon travail, c'est accompagnatrice scolaire. Donc, je me déplace dans les écoles où des enfants qui sont malvoyants ou aveugles sont en intégration. Donc, ils sont dans une classe ordinaire, ils suivent les cours comme les autres. Et alors, en fonction des besoins de l'enfant, j'accompagne parfois pendant les cours, s'il a besoin d'une aide au cours de géométrie, des choses comme ça. Ou ça peut être en dehors. Pendant un temps de midi par exemple, revoir un peu la méthode de travail, voir si au niveau de l'étude ça va, si la remise en ordre des cours se passe bien, s'il a tout.
y a différents types d'adaptations. Il y a d'abord tout ce qui est matériel technique. Donc là, ils doivent effectivement avoir un matériel qui leur est bien propre. Que ce soit des blocs-notes braille ou que ce soit du matériel style TV Look. Elle passe à l'origine et donc voilà en deuxième boîte. Donc je rappelle pour la somme V1 plus V2, comme son nom l'indique, on prend un vecteur de V1, on prend un vecteur. Donc V1 plus V2, ce sera le vectoriel engendré par les trois vecteurs qui sont là, 1, 0, 3. Il faut ensuite que l'enfant puisse avoir ses notes de cours de manière appropriée. Donc là, ce sont des notes qui sont adaptées en braille, qui sont adaptées en grands caractères, en relief. Donc là, ça va dépendre d'un enfant à l'autre. Mais ça nécessite une organisation aussi de la part des professeurs, puisqu'on a besoin des notes avant, évidemment, que la matière ne soit donnée. Ils sont non proportionnels. Christophe vient de l'enseignement spécial. Il est rentré en intégration en 5e primaire dans une école à Uccle et depuis il est suivi par l'œuvre nationale des aveugles. Donc je prends le point 3-4. Il est malvoyant. Il est non-voyant. Il est non-voyant, il perçoit encore un peu de lumière, mais donc ça peut l'aider un peu pour les déplacements, savoir de quel côté il doit se diriger parfois. Mais il est non-voyant de naissance. Donc il doit avoir les cours en braille alors? Oui, c'est ça. Il a des cours parfois sur feuille braille, mais essentiellement de manière informatique. Quelles sont les principales difficultés pour toi? Spécialement ici, les difficultés, c'est de suivre au cours parce que les transcriptions de maths, et j'ai quand même 19 heures de maths par semaine, les transcriptions de maths sont très difficile à faire pour ceux qui font les transcriptions, donc en braille. Et de ce fait-là, je suis beaucoup obligé de suivre les cours uniquement à l'écoute, puisque j'ai pas toujours les notes des profs à temps. Et c'est ça qui est très dur pour l'instant. Mais je pense que c'est une question de trouver son rythme aussi. Ça va aller mieux par la suite. C'est un bon élève? Mais en tout cas, il est appliqué. En tout cas, il est appliqué, donc on verra, je dirais, à l'autopsie, parce que bon, ça ne fait que 2 mois qu'on travaille ensemble. Et donc, j'ai pas encore eu l'occasion de faire beaucoup de contrôles, mais en tout cas, il est appliqué et manifestement, il y a une ambiance assez différente de celle des autres années dans le même type de classe, quoi. On sent qu'il y a plus de concentration, plus d'attention, parce que c'est quand même pas évident d'intégrer quelqu'un dans une classe de 50 élèves. On sensibilise l'ensemble d'équipes des professeurs et généralement ce qui se passe alors c'est que les écoles laissent libre choix aux professeurs, surtout en secondaire, pour que l'équipe se constitue d'elle-même et accepte de prendre l'enfant en classe. Sinon, une fois que l'enfant est à l'école, on organise des sensibilisations pour les copains de classe, pour l'ensemble des équipes professorales, aussi bien les éducateurs que les professeurs, tous ceux qui ont un lien direct avec l'enfant. Quel est ton rêve? Honnêtement, je sais pas trop. Je pense que j'aimerais bien finir comme... en fait, j'aimerais bien, vu que je m'intéresse beaucoup à l'informatique, développer un maximum de choses pour les personnes handicapées. Parce que, selon moi, tout est faisable et c'est ça que je veux montrer. Enfin, que j'aimerais bien faire avancer, disons. Faire avancer les choses, c'est aussi l'objectif de l'œuvre nationale des aveugles. Active en Wallonie et à Bruxelles, l'ENA propose une série d'activités et de services de proximité au bénéfice des personnes aveugles et malvoyantes. Plus d'infos sur www.ona.be. Voyage en terre inconnue. Nitz emmène le spectateur à la rencontre de l'autisme. Ben et son monde intérieur aux prises avec le monde extérieur. Un spectacle sensible et fort à voir sur écran et sur scène au Poche à Bruxelles jusqu'au 25 novembre. Juste un souffle, une bouffée d'optimisme. Inspiré de l'histoire personnelle de l'auteur Valérie Sint, ce roman est l'histoire d'un amour et celle d'une maladie héréditaire et incurable, la mucoviscidose. Une fiction aux accents de réalité parue aux éditions de la Mémoire. Un cinéma des différences. Le 4e festival Retour d'Images s'interroge sur la représentation des personnes handicapées au cinéma. Au programme, des films accessibles produits par ou avec des personnes handicapées. À Paris, du 21 novembre au 12 décembre.
À noter que vous pouvez désormais voir et revoir votre agenda en version sous-titrée sur www.rtbf.be/ça bouge. Très belle semaine à tous et à samedi prochain.